Comme chaque matin, on va parler économie à présent avec Baptiste Falvoz. On commence, Baptiste, par l'ouverture des marchés en Europe. Oui, ces marchés qui ouvrent tous en baisse. Moins 0,20% pour le CAC 40 à Paris, moins 0,30% pour le FTSE à Londres, vous le voyez, alors que le DAX à Francfort cède 0,10%. En Asie, même tendance, plus prononcée d'ailleurs. Tokyo clôture sur une baisse de 1,09%, moins 0,29% pour le Shanghai Composite. Hong Kong, moins 1,02%. Enfin, seul le Kospi à Séoul surnage avec un petit 0,09%. Notons que la saison des résultats trimestriels a commencé. Hier, c'est le géant de l'aluminium Alcoa qui a plombé la bourse de Wall Street en annonçant des ventes beaucoup moins bonnes que prévues. Ce matin, c'est Ericsson qui avertit sur ses résultats. L'équipementier suédois annonce un bénéfice d'exploitation en baisse de 31 millions d'euros sur un an. Je vous rappelle qu'Ericsson a annoncé la semaine dernière qu'il allait supprimer 3900 emplois en Suède. Et d'Ericsson, on passe à Samsung. La facture pourrait être salée après l'arrêt des ventes du Galaxy Note 7. Oui, alors avec une première information qui vient de tomber à l'instant, Samsung revoit à la baisse son bénéfice net pour le troisième trimestre, moins 33,3%. Plus d'informations dans les journaux de l'économie à suivre. La facture, justement, en tout cas à court terme, pourrait être de 15 milliards d'euros. Le calcul a été fait par le Crédit Suisse qui se base sur l'hypothèse d'un arrêt définitif de la commercialisation du Galaxy Note 7. Cela représente 19 millions de smartphones qui ne seront pas vendus. Je vous rappelle que Samsung, pour l'instant, mène l'enquête. On ne sait toujours pas s'il doit dire adieu pour toujours à son modèle phare. Dans le même temps, Samsung se bat également sur un autre front contre son grand rival Apple. Depuis hier, devant la Cour suprême américaine, il y est question de violation de brevets par la marque coréenne. Les explications de Florence Gaillard. Bataille de titans devant la plus haute juridiction américaine. Depuis 5 ans, Apple et Samsung se font la guerre par tribunaux interposés pour savoir si oui ou non le Sud-Coréen a copié la marque américaine. En 2010, Samsung sort le Galaxy, un smartphone au coin arrondi et aux icônes carrées, des caractéristiques propres à l'iPhone d'après Apple, qui a déposé les brevets et demande réparation. 11 fois déjà, Samsung a été jugé coupable pour avoir manifestement et intentionnellement copié l'iPhone. À tous les niveaux, les tribunaux l'ont constaté. Nous pensons que c'est mal et que cette situation pose de grands risques pour le futur du design et de l'innovation. En 2012, Samsung est condamné pour violation de brevets. Le jury estime les dommages à plus d'1 milliard de dollars. L'amende a depuis été réduite et la Cour suprême n'a plus qu'à considérer une pénalité de 400 millions de dollars. Mais cette amende est controversée car elle est basée sur tous les bénéfices tirés des ventes des Galaxy inspirées de l'iPhone, alors que pour Samsung, elle ne devrait porter que sur leur apparence extérieure. Nous espérons que la Cour suprême lira attentivement nos arguments sur le statut des brevets de conception et nous croyons que ce serait une belle victoire pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. Ce duel au sommet pose la question de la portée des brevets protégeant l'industrie high-tech. Samsung a reçu le soutien des géants de la Silicon Valley, alors qu'Apple est soutenu par des créateurs de mode comme Calvin Klein ou Adidas. Le verdict doit être rendu en juin prochain. Et puisqu'on parle d'Apple, la marque à la pomme confirme qu'elle mise très gros sur la Chine. Oui, son PDG Tim Cook, actuellement en visite dans le pays, annonce la construction d'un deuxième centre de recherche et de développement, en plus de celui qui s'ouvre actuellement à Pékin. Ce deuxième centre de R&D sera basé à Shenzhen, ville de 10 millions d'habitants, où l'on trouve de très nombreuses industries high-tech. C'est notamment là que se trouve Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple. Les déboires continuent. Je vous laisse continuer, venir. Pour Léon Cooperman, star de Wall Street, gérant du fonds Omega. Vous le voyez en 2007, vous allez voir sur ces images. C'était sur le plateau de France 24, ici même. Les images ont un peu vieilli. Le financier américain est actuellement poursuivi pour un délit d'initié qui remonte à 2010. Hier, il a annoncé que son fonds avait perdu 25% de son portefeuille total, soit 1,4 milliard de dollars suite au retrait d'argent de la part d'investisseurs, dont Goldman Sachs notamment. Et enfin, on dit souvent que les Français n'aiment pas parler d'argent, et pourtant, ils savent visiblement bien le gérer. Oui, c'est en tout cas ce que montre une étude de l'OCDE sur les connaissances et les comportements en matière financière. Les Français arrivent en tête d'un classement de 30 pays. On y apprend par exemple que 85% des Français tiennent un budget dans leur foyer. Ils ne sont que 25% en Hongrie. En revanche, sur la théorie financière pure, les emprunts, le retour sur investissement, les calculs mathématiques, tout ça, c'est les Hongkongais qui arrivent en tête. Ce sont visiblement les meilleurs.
Merci beaucoup Baptiste pour ce journal de l'écho.